Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ce qui est bien dans ces vidéos, c'est que vous savez déjà de quoi on va parler, de quoi il en retourne, alors que moi, pas du tout. Et je pense que c'est vraiment la partie que je préfère, c'est-à-dire que j'allume ma caméra, je sors un paquet de cartes et on voit, tout simplement, on se met en disposition et tout simplement, on laisse la tournure des choses se dessiner au fur et à mesure. Et je pense que c'est vraiment la chose qui est la plus agréable pour moi, c'est de ne pas avoir ce besoin de contrôler, de ne pas avoir ce besoin de préparer quelque chose, de juste se laisser poser dans l'instant présent. Et c'est vraiment ce que j'adore faire et c'est exactement la chose que je propose lors de mes ateliers. Sortir du mental, c'est exactement ça, on se met à disposition, on se laisse dans la mouvance des énergies et on voit exactement ce qui vient. Et aujourd'hui, du coup, c'est vraiment un véritable, j'allais dire un réel ou un véritable plaisir pour moi d'ouvrir un espace, un nouvel espace dans lequel on va pouvoir venir se déposer et que chacun puisse prendre ce qui lui est nécessaire. Je procède pratiquement toujours de la même manière. J'ai pris les oracles d'Anka. Donc il y a Terre d'Anka, il y a l'oracle d'Anka et il y a Flamme d'Anka, si mes souvenirs sont bons. Ouais, on a les trois oracles de Stéphanie Ablan et moi personnellement je les utilise mélangés. Voilà, j'aime bien. Je trouve que même s'il y a des cartes qui se répètent, je trouve que ça fait des compositions assez sympas. Et j'ai pris l'oracle Tao. Voilà, j'ai vraiment eu cette inspiration de sortir l'oracle Tao du placard. Donc on verra bien ce qui va être là. Je vous fais le petit tirage, je me centre et puis on voit ce qui ressort. Je vous mets la partie comme d'habitude en accéléré. Allez, à tout de suite. Voilà. Alors, je viens de procéder au tirage et la première chose quand même qui me saute aux yeux, c'est que c'est vraiment deux oracles différents, vraiment, on est totalement d'accord là-dessus. Et on a vraiment deux fois le mariage avec hop, les promesses non tenues, avec le gâteau de mariage. Et on a la jeune mariée, ce qui est quand même assez incroyable. C'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, on a un petit peu hop, là, on a vraiment la même symbolique de la femme en haut, l'homme en bas, la femme en blanc, l'homme là en gris. On a vraiment cette répétition-là. Je repose les cartes et on voit un petit peu ce qui est présent. Alors, on a méditation de libération transgénérationnelle. En ce moment, j'ai vraiment la sensation qu'on tourne énormément autour justement de remettre les compteurs à zéro, que ce soit d'ailleurs dans notre vie. On commence une nouvelle saison, il y a la rentrée, il y a eu la rentrée scolaire, même si je pense que j'aime bien pouvoir dire quand même que ces transmissions sont intemporelles. Mais il y a vraiment cette énergie de renouveau, de faire aussi table rase du passé, de pouvoir passer à autre chose, de s'autoriser à passer à autre chose. Et là, ce qui ressort en ce moment, beaucoup, c'est la libération du transgénérationnel. Il y a vraiment cette énergie de pouvoir se réapproprier tout un pan de notre histoire et surtout de pouvoir faire, il y a vraiment cette notion-là de faire table rase du passé. Là, je pense m'adresser vraiment à des personnes qui ont vécu une séparation, alors qu'elles aient été mariées ou pas, d'ailleurs. Mais du coup, il y a vraiment c'est comme si dans les relations, il y avait un deuil
de la séparation qui n'était pas fait, un deuil non fait. Et d'ailleurs, on le voit bien, il y a l'ex-partenaire. On a partenaire ou ex-partenaire. Et moi, vraiment, j'ai ça qui me vient. Euh, Peut-être pour certains, vous avez voulu mettre certaines choses sous le tapis. Voilà. Avec cette envie peut-être de passer à autre chose. D'ailleurs, c'est quand même incroyable, c'est que là, on a des roses sur cette carte. Et ces roses, on les retrouve également dans la carte de la sexualité. Moi, dans la relation, là, dans ce que je peux ressentir, c'est que ça a été une relation passionnelle, mais à un certain niveau destructrice. Une passion destructrice. Souvent, l'un va avec l'autre d'ailleurs. Et ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'emprise. Euh, on parle souvent du pervers narcissique. Et là, j'ai cette sensation avec la carte de la sexualité et de l'intuition court-circuitée, que peut-être que votre ex-partenaire euh, a pu être vraiment une personne toxique et qui avait peut-être une grande emprise. D'accord? Tout ça, ça me ramène à la perception que nous avons de nous-mêmes et qu'est-ce qui n'était pas équilibré à l'intérieur de moi pour que je puisse, peut-être à un certain niveau, accepter des choses qui n'étaient pas acceptables, tout simplement. D'ailleurs, on le dit, hein, on dit victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. C'est exactement ça. Alors je dis pas pour ça, euh, pour ça il y a vraiment ces énergies qui font partie du transgénérationnel. En fait, là, ce que je peux ressentir, c'est que il y a vraiment le fait de remettre les choses dans leur contexte, de remettre les choses dans l'ordre, ce que vous avez peut-être accepté de votre ex-partenaire, c'était vraiment quelque chose qui n'était vraiment pas acceptable, ça c'est sûr. Mais il y a vraiment cette notion aujourd'hui d'avoir récupéré le manque d'estime de soi. Je pense que vous faites actuellement un travail justement sur la reconnaissance et la reconnexion de vous-même, que ce soit aussi par l'intuition court-circuitée. Je pense que c'est quelqu'un qui prenait énormément de place dans votre vie, mais au-delà de ça, qui prenait peut-être beaucoup de place à l'intérieur de vous, qui peut-être vous dictait les actes à poser, peut-être qui vous dictait la conduite à avoir, peut-être qui vous non, c'est pas ça, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez délégué énormément de pouvoir à cette personne. Du coup, si vous vous reconnaissez au travers de de cette transcription de ce que je viens de vous donner, je pense que ça, c'est vraiment une situation. Et je pense qu'on va se le faire en plusieurs fois, du coup. Je me laisse vraiment guider par ce qui est présent. Et je pense que c'est pas pour rien que j'avais sorti celui-ci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir compléter ce tirage et on voit ce qui vient. Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop. Et on va voir ce qui vient. Je vais pas forcément mettre en accéléré, mais on va regarder. Allez. Je vais faire un étalement, ce sera plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui a... Hop.
Allez. Le non-droit de vivre. Ok. On a les générations antérieures, donc c'est vraiment référent à la libération transgénérationnelle du coup. Non-droit de vivre. On retrouve le couple dessus. Donc ça m'étonnerait pas que vous soyez des femmes. Ça m'étonnerait pas que vous soyez des femmes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La méfiance. Bah oui, la méfiance. Le non-droit au bonheur, dis donc. Dis donc, dis donc. Elle ressort énormément en ce moment des faits historiques. Donc ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Les faits historiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et on va prendre les forces de guérison. Alors, je n'avais pas ouvert la boîte. J'ai hâte de voir où ça va nous conduire. Désolée si ça fait du bruit. Alors. Les dévas. Ok. On va la mettre là. Donc là, on voit de la sagesse. On voit beaucoup de sagesse et on va en prendre une deuxième. On va prendre celle-là. Bah la sagesse, voilà. Je disais la sagesse et qu'est-ce qui vient? La sagesse. Ok. Alors, on va quand même aller regarder la carte numéro 10. Maîtrisez votre propre énergie, prenez des mesures appropriées. D'accord. Donc les dévas sont des esprits de la nature hautement évolués, voyageant dans tous les royaumes. Ils résident dans l'eau, le feu, les arbres et les cristaux. Ces êtres intelligents suivent la loi du karma, manipulant l'énergie autour de nos schémas de pensée pour obtenir des résultats spécifiques. Les dévas sont des maîtres de l'énergie et vous encouragent maintenant à maîtriser la vôtre. Apprenez-en plus sur vos réactivité face aux problèmes et aux événements afin d'acquérir une meilleure compréhension de votre être. Que semez-vous autour de vous? Demandez aux dévas de vous aider dans cette tâche afin de naviguer avec aisance dans tout changement de vie. On nous parle bien de changement de vie. Donc il y a vraiment cette présence de pouvoir... En fait, là, ce que ça me dit et ce qui se révèle progressivement à moi, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, pour certaines personnes, il est peut-être plus facile de tirer un trait sur, sur le bonheur, sur peut-être une vie sentimentale épanouie. D'ailleurs, on avait la sexualité tout à l'heure derrière. Donc peut-être que c'est plus facile à un certain niveau de se résigner à... De se résigner, en fait. Il y a vraiment ça qui me vient. Alors que, au contraire, je pense qu'on vous encourage à tout simplement travailler sur votre énergie afin de manifester quelque chose qui soit différent parce que tout part de nous. Et c'est vous qui créez et manifestez votre réalité. Les dévas se sont fait connaître et vous encouragent à travailler avec l'énergie des cristaux pour transformer vos pensées et vos actions en processus positifs. Travailler avec les dévas des cristaux peut vous aligner sur la vibration adaptée au changement que vous recherchez. Cette carte vous invite à vous connecter à tous les dévas des royaumes de la Terre. Promenez-vous à travers les bosquets ou les jardins, visitez des étangs, des lacs, des ruisseaux,
Passez du temps à vous connecter à la nature. Prenez soin de votre propre jardin. Cultivez une relation harmonieuse avec les dévas et ils travailleront en votre faveur lorsque vous demanderez de l'aide. Les dévas de cette carte vous invitent à vous connecter au royaume de cristal, pierre de guérison. Le cristal a le potentiel de travailler sur n'importe quelle maladie ou condition. Également reconnu comme une pierre de pouvoir, il amplifie l'énergie et les intentions qui l'entourent. Ces dévas cristallins soutiendra ce déva cristallin soutiendra vos affirmations quotidiennes et vos mantras avec une énergie positive. Donc lâchez pas l'affaire en fait. Lâchez pas l'affaire. Avec les cartes des générations antérieures et puis la libération du transgénérationnel, moi ce que je peux ressentir c'est que il y avait peut-être ce besoin de venir rejouer certaines choses dans votre histoire, dans votre histoire personnelle du coup, c'est ce que je veux dire. Et maintenant que ça s'est parce que pour moi, je vois des personnes en deuil, en séparation. Maintenant qu'il y a eu cette séparation, je pense que le plus difficile, ce sont les habitudes qui restent. Mais il y a vraiment cette... Moi, ce que je vois, c'est des personnes comme des ballons d'hélium, en fait, qui finalement se sentent beaucoup plus légers, beaucoup plus libérés. Peut-être que pour certains, il y a encore une emprise qui est là. Et ça demande vraiment d'aller regarder à l'intérieur de soi. Tout à l'heure, on avait le manque d'estime pour soi. Moi, quand je vois cette carte, c'est... j'ai pas forcément envie de mettre le doigt là où ça fait mal. Je pense que chacun met le doigt suffisamment là où ça fait mal. Par contre, ce qui me vient, c'est que euh, là, sur cette carte, hop, restez là. On se sent enchaîné. On a très peu, même si on a les bras libres de mouvement, il y a quand même cette sensation d'être étreinte très près du corps. La chaîne serre énormément. Et moi, cette carte, elle me dit tout simplement d'aller regarder au niveau justement du cœur, du ventre, toute la cage thoracique, d'aller voir un petit peu les énergies qui sont là. Peut-être que vous avez beaucoup d'angoisse, peut-être que vous avez des angoisses. Cette situation, elle permet de mettre en lumière certaines choses. En fait, ce que j'entends, c'est que c'est comme un catalyseur. C'est-à-dire que ces énergies de libération des mémoires transgénérationnelles, elle peut totalement être là comme un boost, un catalyseur, un propulseur, en fait, dans la conscience de vous-même, dans la reconnexion à qui vous êtes. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous autorisez à vivre? Ou au contraire, qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à vivre? Moi, j'ai vraiment cette sensation que parfois vous voyez certaines choses chez les autres et vous avez cette envie de pouvoir vivre cette même chose et on vous dit mais c'est possible. C'est possible, mais pas à partir de l'espace depuis lequel les choses se font. C'est vraiment une question d'espace intérieur. J'ai cette sensation que c'est ça qui est en train de s'ouvrir aujourd'hui. C'est ok, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu, on me dit de ressortir cette carte-là. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, mais pas tellement de l'autre vis-à-vis de vous-même, mais plus de vous-même à vous-même. Qu'est-ce que vous avez laissé de côté, au détriment de la personne? Enfin, au détriment de vous-même en fait. Qu'est-ce que vous avez laissé de côté à votre détriment pour peut-être pouvoir plaire à la personne? Les promesses non tenues, c'est également les promesses que nous n'avons pas tenues envers nous-mêmes. C'est le fait de ne pas s'autoriser
le fait de ne pas s'autoriser pleinement à vivre. Aujourd'hui, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, il y a besoin peut-être de se poser des questions. Il y a besoin de se poser des questions. Reviens là, toi. Il y a besoin de se poser des questions et il y a aussi surtout besoin d'entendre véritablement les réponses. Et les réponses, elles sont déjà là. Elles sont dans les pensées que vous avez, elles sont dans les émotions que vous ressentez. Rien ne vous est caché. La seule personne qui se cache quelque chose, c'est vous. Rien ne vous est caché. Alors, là, ce que j'ai pu sentir, c'est une très très forte odeur de tabac. Je ne fume pas, les fenêtres sont fermées, personne ne fume à la maison. Mais là, ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'il y a des personnes, peut-être que vous allez vous reconnaître, je sais pas, qui préfèrent jeter leur tristesse ou leur chagrin ou leur colère dans des addictions. Et d'ailleurs, l'odeur est très très prenante. L'odeur est très prenante. Et ce que j'entends, c'est que c'est pas comme ça que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas comme ça que vous allez pouvoir sortir d'un état d'être, d'un état de présence, d'un état vibratoire euh, qui aujourd'hui, à part vous laisser sur le carreau, c'est ce que j'entends, ne vous servira pas à grand chose. Ce que j'entends, c'est que c'est à vous de faire le pas, un pas en avant, un pas sur le côté, même parfois un pas en arrière, mais le mouvement doit venir de vous. C'est drôle parce que dans toutes ces énergies-là, dans tout ce qui est ressorti, il y a quand même, euh, il y a peut-être que vous portez beaucoup de culpabilité, mais en vrai, cette culpabilité, elle vous freine plus que ce qu'elle vous permet d'avancer. Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas responsable des mémoires qui se jouent. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous pouvez en faire. C'est comme s'il y avait des schémas qui étaient répétitifs. Et, et là, ce que je ressens, c'est que peut-être cette séparation, peut-être ce deuil, ça a été peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En fait, ça a été un trop plein et, et ça vous a totalement desservi. Là, je vois des personnes parfois qui se disent mais mon Dieu, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert de résister? À quoi ça sert de lutter? Et de toute façon, on nous le dit, hein, le non-droit de vivre. Il y a le non-droit au bonheur et le non-droit de vivre. Mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes légitime de l'être. Et que si vous ne faites pas le travail pour vous reconnaître, personne va venir le faire à votre place. Ça, il y a vraiment un grand besoin je vais le dire comme je le pense, mais de se sortir les doigts et d'avancer parce que personne va venir vous prendre par la main. Et je vois qu'il y a des personnes très très méfiantes qui se méfient de tout, de beaucoup de choses, et parfois de l'extrême. Peut-être que des fois, il y a des choses bien qui vous arrivent, des personnes bonnes qui vous arrivent sur votre chemin, et vous êtes tellement là à douter, à vous méfier, que vous ne pouvez même plus les reconnaître, ces personnes qui sont bien. Et est-ce que vous êtes une personne bonne envers vous-même aussi? La méfiance, ça peut être la méfiance que l'on a vis-à-vis de soi. Parce que quand on a été coupé, euh, court-circuité de notre intuition, c'est vraiment pas facile justement de reprendre notre boussole intérieure. Donc là, il y a vraiment, on est dans une, alors, moi ce que je peux ressentir, ça reste du général, bien évidemment, faites appel à votre discernement, mais là, il y a vraiment cette opportunité, de toute façon, toutes ces énergies qui nous sont amenées à être traduites, c'est une opportunité de pouvoir venir se questionner, venir porter à réflexion peut-être des situations qui sont là depuis quelque temps maintenant, et comme des choses inachevées, des réponses en absence.
Et là, c'est peut-être le moment, en tout cas, si vous êtes sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est peut-être le moment de réouvrir certaines. Moi, ce que je vois, c'est, vous savez, cold case. On ressort des archives, on ressort certaines archives. Donc, ça peut parler aussi à des personnes qui, ça fait un moment finalement qu'elles sont séparées. Ça fait peut-être plusieurs mois, plusieurs années, même plusieurs années, voire beaucoup plus que ça. Plusieurs années, années avec un S. Et là, ça revient. Ça revient en force. Ça nous replonge. Ça nous replonge dans cet immobilisme. Et peut-être que du coup, peut-être que il y a peut-être des personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais, mais ça ramène sur des situations du passé que vous avez déjà vécues. Et à partir du moment où il y a un chemin de récurrence, s'il y a des schémas à répétition, c'est qu'il y a des choses qui sont à comprendre sur vous, sur qui vous êtes, sur les mécanismes que vous avez. Si des situations se répètent, c'est que vous devez comprendre que ça vient de vous. La, D'ailleurs, on le dit beaucoup, on dit le dénominateur commun, ça reste nous. Et si c'est nous, c'est pas quelque chose de mal en soi, c'est qu'on a la possibilité d'en faire quelque chose. J'ai pleinement conscience que ce tirage est très très spécifique. Je ne sais pas avec qui ça va résonner. La sagesse sacrée, on va aller la voir. On va aller la voir, on va voir ce qu'elle nous dit, on va voir si elle a des messages pour nous. Réfléchissez bien, considérez toutes les options, faire la censure ici dans vos transitions de vie. Ouais, d'accord, ok. Donc les hiboux sont des porteurs de messages profonds et intenses, protecteurs et gardiens de la connaissance. Ces animaux spirituels vous offrent des conseils et veillent à votre évolution. Le hibou blanc partage sa sagesse avec ceux qui respectent les processus traditionnels et vous encourage à vous connecter à votre vision intérieure. On vous dit d'aller connecter à l'intérieur de vous. Là, c'est vraiment le message qui émane de cette carte, c'est que finalement, personne ne sait mieux que vous, et c'est en vous que toutes ces informations se trouvent. Je pense que cette vidéo permet finalement de dégrossir peut-être certains traits pour pouvoir créer suffisamment d'espace pour que vous puissiez vous infiltrer à l'intérieur de vous. Je dis pas que c'est cette vidéo qui va. Je pense que il y a toujours plusieurs choses qui se présentent, toujours plein de choses qui se manifestent pour qu'on puisse être plus ou moins guidé vers qui nous sommes véritablement. Et je pense que cette vidéo est là aussi pour ça, pour vous aider à vous frayer un chemin. Après, libre à vous de savoir ce que vous voulez en faire de ce chemin. Et ça, c'est vraiment très très personnel. Euh, Tout message ou intuition vous parviendra au moment opportun, pas avant. Voilà, c'est ce qu'on disait. Réfléchissez soigneusement à la façon dont vous abordez les transitions de la vie. Regardez au-delà des apparences et des illusions de la réalité. Vos dons et talents naturels vous seront entièrement révélés lorsque vous vous déferez de votre attachement au résultat. Honorez votre dieu ou déesse intérieure, revenez au cycle naturel et à votre être véritable. Mhm. Ok. Ancrez-vous dans le présent. Si vous continuez à ignorer les messages qui vous parviennent, d'autres en bénéficieront à votre place. Oui, ça, moi, je suis pas trop d'accord, hein, personnellement. Ah, c'est ça qui va nous intéresser. Les vies passées vous influencent actuellement. Alors moi, je mettrais aussi dedans, de toute façon, les mémoires. Les mémoires vous influencent. Mais si aujourd'hui vous recevez de toute façon déjà, vous êtes sur cette vidéo, c'est que déjà il y a des choses qui ont été déblayées pour que vous puissiez recevoir tout ça. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre?
hum, c'est toujours, je vais le répéter, mais ces énergies telles qu'elles sont, c'est toujours des opportunités de pouvoir se mettre au service de la conscience que nous sommes déjà. Et si on le fait pour nous, on le fait pour les autres. En fait, en esprit, on le fait pour tout le monde. C'est ce qui permet vraiment une guérison peut-être à un niveau plus collectif. C'est pour ça qu'on avait aussi tout à l'heure la carte des faits historiques, parce que dans les faits historiques, il y a vraiment cet égrégore qui impacte tout le monde finalement. Donc là, on est pour moi sur des personnes qui n'ont pas fait le deuil d'une séparation. Ça peut être la séparation avec soi-même, bien évidemment. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, ça me saute aux yeux. Ça peut être vraiment cette séparation avec nous-mêmes. Et c'est bizarre, mais ce qui me vient en regardant cette carte, c'est que ces roses, elles sont pas tous au même stade d'éclosion. Il y en a encore qui n'ont pas éclos. Et elles ont des épines. Donc on peut penser là, tout de suite en voyant cette carte, il y a les épines, des ronces, que cette femme, elle a eu énormément de souffrances, des souffrances qu'elle a gardées pour elle. Et aussi pour pouvoir se libérer de ces chaînes. Vous voyez, il y a pas de cadenas. J'ai la sensation que cette femme, elle pense n'avoir aucune possibilité de mouvement, d'action. Et c'est pas parce qu'on voit pas certaines choses qu'elles n'existent pas. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez totalement demander de l'aide aussi. C'est c'est une véritable force, c'est un courage de demander de l'aide, de dire ok, là j'ai pas les outils nécessaires, mais peut-être que toi tu les as. Est-ce que tu veux bien m'aider? Donc là il y a vraiment beaucoup de souffrance et ça passe par aller regarder ce qui se passe. Je pense que vous en avez pleinement conscience, c'est-à-dire que je pense que autant parfois on est dans le déni de ce qui s'est passé, autant là je pense que vous avez totalement, pleinement conscience des souffrances que vous avez portées. Et j'ai vraiment envie de dire que vous n'êtes même pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls à avoir porté ces mémoires, à avoir porté ces souffrances. Mm. Donc commencez à regarder à l'intérieur de vous ce qui s'y passe. Bien évidemment, si vous avez besoin d'être accompagné pour faire ce travail qui est un travail de reconnaissance, et parfois on a vraiment besoin d'avoir cet accompagnement pour pouvoir naviguer en soi en toute sécurité et peut-être aussi à aller dans des niveaux qui sont beaucoup plus profonds, des niveaux qui sont de l'ordre du choisissant à l'intérieur de nous, qui révèle aussi une volonté d'être et de faire différemment. De- je veux pas être... je déteste être l'oiseau de mauvais augure, mais je sens que dans ce tirage, les énergies sont très très borderline. C'est soit tout, soit rien, en fait. Et c'est ça aussi qui est peut-être difficile pour vous, c'est que vous avez peut-être du mal à trouver une stabilité émotionnelle. Moi, ce que je peux percevoir, c'est des femmes d'un certain âge ou alors avec une certaine expérience quand même, qui est là, qui est présente. Peut-être des femmes qui n'ont pas été comprises. Il y a vraiment aussi cette notion, peut-être des femmes qui portent la blessure de l'injustice. Et ce que j'entends, c'est qu'il fallait que ça passe par vous. Il fallait que ça passe par vous. Et aujourd'hui, si vous voulez vraiment créer et manifester une vie en adéquation avec vos besoins et vos envies, il y a vraiment tout un processus à remettre en place. Donc si vous avez besoin d'être accompagné, je propose des coachings vibratoires, c'est des séances d'une heure qui permettent qui permettent beaucoup de choses, mais en l'occurrence pour cette problématique qui a pu ressortir, qui permet de remettre les pieds on va dire, à la bonne place.
à la bonne place au bon moment. Voilà pour cette transmission vibratoire, elle a été assez intense. Je vous rappelle qu'il y a, hop, je l'ai mis là, qu'il y a mon livre qui est disponible sur Amazon, Au-delà du mental, une invitation à être soi. Et en fait, dedans, vous retrouvez toutes les invitations que je fais pour justement vous pouvoir sortir, sortir de votre tête, mais dans le bon sens du terme. Sortir de votre tête dans le bon sens du terme. N'hésitez pas à lâcher un pouce comme d'habitude, à commenter aussi la vidéo si ça vous a parlé, si vous avez besoin aussi de déposer quelque chose pour le collectif, n'hésitez pas. Et puis je vous dis peut-être à très bientôt, prenez bien soin de vous.